Salut Aurel. Salut Jérém. Pourquoi tu te marres? Je me marre parce qu'il y a de la rayure là. Il y a de la... Si jamais vous voulez régler vos écrans, on avait déjà fait cette blague. Ça veut dire que vous nous suivez depuis longtemps si vous avez déjà entendu cette blague parce qu'on l'avait fait à l'époque où tu avais des chemises un peu... Je l'ai toujours. Voilà, tu as toujours cette... C'est carte, hein, c'est une magnifique chemise. C'est une magnifique chemise, tu l'as toujours. Ouais. Voilà, bon, si vous voulez régler vos écrans, vous êtes au bon endroit. Voilà. Si vous aimez les montres, c'est un plus. Et si vous aimez les points, passez votre chemin. Passez votre chemin ici. Il n'y a que de la rayure. On est des gars de la rayure. On est des gars de la rayure. Mais attends, là-dedans, il y a de la rayure aussi. Hein. Là-dedans, il y a de la rayure, mais on est des gars de la rayure. Quand t'es un gars de la rayure, tu mets de la rayure partout. Hein. Tu mets pas des points de temps en temps et des rayures de temps en temps. Les points, c'est boring. Oh. Qu'est-ce que tu portes? J'ai pas changé. J'ai une Balmont. Ligne droite Balmont. Tu veux voir ce que je porte, moi? Ouais. Moi, je porte une montre que les gens, ils la commandent, ils l'ont pas tout de suite. Voilà, le gars. Je l'ai pas renvoyé encore. Et ouais, je porte la pièce numéro 1, Mocha. Mocha. Ah ouais, le gars, il est comme ça. Bon, ok. Bon. De quoi on parle aujourd'hui? De Mido. Là, je suis content, ouais. Moi aussi. Et je pense que vous allez être content parce que dans le Zapport Logé sur Instagram, quand elle est sortie la première, j'ai eu v'là les commentaires, c'est ma préf. Ah ouais? Je demande les coups de cœur et il y a eu cette montre, j'ai l'impression qu'elle vous a plu. Et j'ai envie qu'on analyse pourquoi cette montre elle a plu, pourquoi... Il y a plein de petits trucs à analyser que j'ai envie de parler avec toi. Je regarde, attends, tu regardes pas. Ouais. Je t'ai amené un premier truc, c'est ça. Ok. On va parler de ce bleu là. Ouais. Promis, les macros ne sont pas retouchés et j'ai pas appuyé à fond sur la saturation. C'est Mido qui a appuyé à fond sur la saturation. Donc je t'ai amené ça et je t'ai amené ça qui vient de sortir ou va sortir. Qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti. Ouais. Un nouveau bleu. Un nouveau bleu. Ils sont dans le bleu dans cette collection là. Ouais. Bon, on en parle. Allez. Tu nous envoies un petit rappel des specs? Ouais. Bah déjà, c'est une Mido One Crown. Voilà. On va en parler de ça. Il faut en parler. Parce qu'avant, il y avait sa grande sœur, elle avait 2 crowns. Celle-là, elle a une crowne. Donc, elle a une couronne. Ouais. L'autre avait 2 couronnes. Je peux te balancer une première question? Oui. Avant même les specs, parce que tu rentres direct dans ça. Oui. Pourquoi Mido, ils ont fait la 2 crown avant la 1 crown? Est-ce que celle-ci, elle aurait pas dû sortir avant? Et ensuite, tu la déclines en double couronne? Non, parce que si je dis pas de bêtises, et il faudra parler sous quand même contrôle de Maître Galibert, la 2 Crown est plus historique. C'était quelque chose qu'il y avait dans leurs archives. D'accord. Qui remontait à cette époque un peu sport chic, Genta, truc. Ils avaient voulu avoir leur montre et elle était déjà en dual crown. Donc quand ils ont ressorti ça chez Multifort, ils ont fait le lien. On a aussi notre sport chic, mais c'est parce qu'on l'a dans notre héritage. Voilà. Elle était comme ça, elle avait 2 couronnes, patati patata. Mais il fallait la faire venir en une couronne, celle-ci. Ben moi, ça a été une révélation. Ah ouais? Oui, la Dual Crown, c'est une bonne vente, c'est un bon produit, tout ça. Mais c'est pas un produit qui venait me chercher. Et je la trouve beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus réussie en simple couronne. Ah ouais, moi je trouve que c'est... En fait, ce que j'aime de vous en parler, c'est que, on va crever l'abcès, oui, la mode du sport chic ne va pas s'arrêter. Je pense qu'on va en avoir pour 10 ans, ça n'arrête pas. Ouais, bah, je pense que ça y est, c'est devenu une... T'as les plongeuses, t'as les aviateurs, t'as les sport chic. Voilà. Ah non, et là, ça ne s'arrête pas, et surtout, les marques ont compris que dans ce créneau de prix-là, il y a à faire. Oui. Parce que oui... peut-être 70% des petits jeunes de 18 ans qui rentrent dans une boutique et tu leur demandes tu préfères quoi, tu leur montres un design plongeuse, un design field, un design très classique, un design aviation, un design sport chic, 70% je pense ils vont te dire sport chic. Ah mais c'est sûr. Mais c'est sûr, c'est la montre des jeunes et c'est aussi je pense le sport chic est un lien pour reporter des montres pour beaucoup de personnes. Oui. On reporte une montre via un sport chic. Ouais. Et je pense aussi pour les marques à ce côté où dans tes specs,
tu peux mettre 10 ATM. T'es pas obligé d'aller chercher le 200, le 300. Et t'es pas obligé d'avoir une lunette rotative. Tu vois ? Oui. C'est un bon compromis pour aussi tirer un peu les prix. Bien sûr. Et avoir des prix peu plus digestes. En parlant de prix digestes, Mido, ils arrivent à te faire ça en dessous des 1 000 € avec 10 barres de résistance, le mouvement état retouché, 80 heures de réserve qu'on adore. Spirale en silicium. Spirale en silicium, donc de la magnétisme. Une proposition de bracelet qui est assez cool. Du détail dans le cadran quand même, hein. Il y a des rayures, il y a des teintes qu'on va aller chercher. Ouais, c'est un cadran strié. Et puis il y a du duo de bracelet possible avec des changements rapides qui est très cool. Oui. À 950 €. Moi aussi là-dedans, j'aime bien qu'on vienne mettre des petits coups d'épaule à Tissot. Moi, la PRX qui me dérange le plus, c'est de trop la voir au final. Oui. Mais si là elle sort maintenant, tu me la montres, tu me dis c'est réussi au prix spec machin, je te dis mais c'est quoi cette bombe ? Mais moi ce que j'aime bien là au Mido, c'est que c'est le même groupe quelque part. Mais ils se mettent un coup de tu vois, mais j'avais aimé parler par exemple de Direnzo. Oui. Parce que je trouvais ça sympa pour celui qui se dit soit je l'ai trop vu, soit Tissot ça me parle pas, soit cadran tapisserie c'est pas forcément mon truc, tu vois. Qu'on ait d'autres propositions en dessous des 1 000 € avec des mouvements très cool, avec, tu vois. Ouais. Et puis il y a des gens, c'est bête, hein, ils peuvent pas porter une Tissot, mais ils peuvent porter une Mido. Voilà, alors que c'est le même groupe. Mais Mido fait moins Swatch Group que Tissot quand même. Oui, voilà. C'est vrai. Disons-le. Disons-le. Et donc c'est vrai qu'avec cette proposition en dessous de 1 000 €, où on a pas mal de jeux de cadran, où on a quand même du travail, on a quand même... Le poly-brossé de cette montre, il est dingue. Les arêtes, les chanfreins qui ont été cherchés, tout ça. Elle a de l'identité. Et c'est la signature Mido, c'est le sport chic Mido. Ouais. Après, l'identité, on l'aime ou on l'aime pas. Mais c'est une montre qui est équilibrée, qui a de l'identité et qui a toujours ce truc qu'on retrouve chez Mido, mais chez d'autres marques du Swatch Group, avec un rapport qualité-prix. Moi, j'aime le côté un peu gourmand qu'elle a. Oui. Je la trouve... alors, elle fait 40 par 38, 4. Ah oui, donc c'est un 40, mais c'est pour ça qu'elle a l'air d'un 39. C'est parce qu'en fait, elle est courte, quoi. Exactement. Mais je la trouve pas un poil épaisse, parce qu'elle est fine pour une automatique, mais elle a ce côté un peu ronde, que j'aime bien, moi, au poignet, de pas avoir un truc, tu vois. Il faut que, si ça s'appelle sport chic, il faut que ça reste un peu sport. Et je trouve qu'elle a son ADN un peu sport. Oui, je suis complètement d'accord. De par son boîtier. Et puis, sans parler du bracelet caoutchouc. Et puis ça vient beaucoup dans la lunette aussi. Hein. Oui. La lunette, elle a ces trucs-là. Ouais. En parlant de régler ton écran, là. Ouais. Je veux ton avis sur ça. Sur ce bleu ? Ouais. Ah, il est... Bah, tu sais que moi, je vends Mido. Premier jour où on les met en vitrine. Mais genre, limite, premier client, il connaît pas forcément Mido, il sait pas ce qu'il veut. Il voit ça, il achète. Direct, ça déclenche des mais genre 1 heure. Ouais. 1 heure que tu avais la marque ? Ouais, que j'avais le modèle. Oui, le modèle, ouais. Donc, moi, je trouve qu'elle pète... Celui qui cherche un sport chic, pas pour ton premier daily que tu vas mettre tous les jours, machin, mais qui veut un sport chic un peu, qui va détonner dans la collection, ils nous ont fait un bleu quand même, faut aller le chercher celui-là. Audacieux, mais je trouve que c'est à leur image aussi. Oui, et c'est là-dedans que tu peux le faire dans du sport chic, ça. Ouais. Je trouve. Mais et même la nouveauté, quand même. Même ce bleu là, un peu canard, il est... Moi, il me parle plus, celui-là. Oui, je peux comprendre. En fait, ce que j'aime, c'est qu'ils nous ont foutu 2 bleus dans la même collection. Et pourtant, ces 2 bleus, je peux pas te dire une montre à laquelle le bleu me fait penser. Oui. Que ce soit celle-ci ou celle-ci. Oui. Et je pense que Mido a compris une chose. Mido doit faire du Mido. Et c'est ça que j'aime bien chez Mido. Oui. C'est que ça aurait pu être un truc très grand public où ils te font que bleu Tissot. Tu vois le bleu Tissot dont je parle ? Oui. Une noire, une bicolore, cadran vert ou machin. Alors, ils ont fait du tout venant. Mais ils se sont dit, sur le bleu, c'est là où on va la signer Mido très fort. Et je pense qu'il faut qu'ils continuent ça, mais des fois, c'est difficile pour une marque comme ça de réussir à maintenir cette dualité de je dois répondre au marché et en même temps, est-ce que je dois pas garder une identité forte ? Mais ce bleu-là, j'ai
comme l'impression de déjà l'avoir vu chez Mido. Faudra demander. Mais, comme ça me dit rien. Ou sur des choses de com, ou sur d'autres modèles. Peut-être. Comme ça, moi, ça me dit rien. Ou sur des trucs avec peut-être qu'ils vont avoir l'info. Avec le petit robot ou je sais pas quoi. J'ai l'impression de déjà l'avoir vu. Autant celui-là, chez Mido, pas ailleurs. Oui. Autant celui-là est un peu plus inédit. Et elle doit être très jolie aussi sur acier. Ouais. Ça, pour moi, c'est... Ouais. Enfin, les deux sont des petites pépites parce que t'as ça. Celui qui veut que tout le monde, dès que tu arrives dans une pièce, se dise « Wow, c'est quoi ta montre ?» Ça, c'est sûr, ça fait ça. Parce que vraiment, le bleu, vous allez voir en vidéo, c'est pas du rajout d'étalonnage, c'est ils ont réussi à avoir une teinte. Moi, j'aime bien, ça s'appelle la One Crown. Et effectivement, la couronne, tu la vois. Ouais, elle est là. Elle a un côté Sport Chic Big Crown. Ouais. Mais en fait, elle répond à la lunette. Oui. Puis elle a un côté très boulon. Oui. T'as envie d'avoir une petite clé à pipe pour la serrer. Ouais, exactement, c'est ça. Non, c'est réussi. C'est réussi et ça fait plaisir que Mido ait enchaîné après la Two Crown sur une One Crown. Elle était un peu seule. Elle était un peu seule en fait. Elle était un peu seule, même dans la collection, dans une vitrine et tout, parce qu'il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Elle était un peu seule. C'est bien aussi d'avoir une famille un peu plus homogène. Bah oui, et puis c'est réussi. Il fallait faire ça. Ouais, clairement. Bon, le mot de la fin, j'ai une surprise. Voilà. On parle plus de cette montre. C'est un mot de la fin qui n'a rien à voir avec... Rien à voir avec cette montre, ouais. Enfin, ça a à voir avec Mido, quand même. Ok. Dans le dernier zap que j'ai fait, Mido a aussi sorti autre chose dont j'ai parlé. Et où, sur le coup, moi, dans le zap, je me suis dit, c'est une sortie comme ça. Et quand j'ai été chercher ces pièces-là, parce que j'avais envie de te les poser sur la table et avoir ton avis, je l'ai vu en vrai. Et j'ai fait... Dans le genre, dans la catégorie montre qu'il faut avoir dans les mains. Oui, pour s'en rendre compte. Ouais, et pas voir en visuel, je veux ton avis sur ça. Attends, parce que je sais même pas ce qui est sorti, tellement ça a éclipsé le reste. Ça, c'est tout récent. Ah ouais. C'est tout récent, c'est la semaine dernière. Oh. Et oui, c'est la collection... Commander. Data Day. La Commander débarque en jour date. Ouais. C'est réussi. C'est très réussi. Je l'aurais juste aimé un poil plus petite. Moi aussi. Exactement pareil. Mais par contre, dans la composition du cadran, comment les index rentrent dans le réo? Ah non, mais... en vrai même avec la petite touche et ce truc ici, là. La petite du touche boîtier. De noir, Ouais. Ah oui. Même le bracelet, un poil président. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle a un truc, cette montre. Ouais, elle est réussie. Celui qui cherche un 3 aiguilles jour date pour en mode daily... L'incrustation du noir dans les index et dans les aiguilles, le D-date en noir, le soleillage qui est vraiment vénère, elle a clairement quelque chose. Et après, je vais te dire, Mido, je pense qu'ils ont des pièces où ils vont aller chercher un peu des geeks, tu vois. Oui. Qui vont s'y retrouver. La décompression, par exemple, qu'on avait analysée. Où ils vont s'y retrouver. Mais je pense qu'ils ont aussi beaucoup de gens qui ont deux montres, 2 ou 3 belles montres, et qui ont besoin de ça pour aller au bureau, pour aller, tu sais, et c'est... Ça, c'est la montre du gars qui va au bureau, easy, quoi. Nous, en fait, on est dans un prisme de collectionneur, de geek, de tout ça, mais le gars qui a juste envie d'avoir une bonne montre suisse... Oui, mais tu sais quoi, tu veux que je te dise ? Faut pas la sous-estimer, celle-ci, parce qu'en fait, au fond... Tu la mets au poignet d'un collectionneur, et c'est pour ça que je vais la poser là et avoir leur avis à eux aussi. Moi, quand je la mets au poignet, celle-ci, c'est une belle montre. Elle me fait plus quelque chose que ça, en fait. Oui. En fait, elle a du détail de fou. Hein. Non, c'est vrai. Tu vois ou pas le réo, comment il ressort ? Je vais essayer de vous la mettre en avant le mieux possible pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais là, tu me demandes moi de choisir. Bah ça rentre mieux dans ma collection que ça. Oui. Tu dis, tu en prends une des 3, tu repars avec ça. Franchement. Ouais. Elle a un délire. Hein. Ouais, elle a un délire. Elle a un côté gonflé. Tu sais à qui elle me fait penser ? Pas à quelqu'un. Ouais. À toi, t'es gros. Elle est gonflée, elle me fait penser à toi. Non, elle me fait penser à la lip panoramique de l'époque. Oui. Tu vois, ce côté, ils ont repris un peu cet effet. Oui, je suis d'accord.
mais avec de la finition en plus, quoi. Oui, parce qu'elle n'a pas forcément de lunettes. T'as l'impression que le verre, il est un peu accroché sur la carrure. Et en plus, la couronne, c'est fait la valise. Oui, il y a la couronne qui s'est fait la valise. Exactement. Non, ouais, t'as raison. Ouais. Voilà, c'était pour te poser un autre truc quand même sur la table. Mido sont encore dans une bonne mouvance, selon moi. Tu fais 2 vidéos en une maintenant. C'est un petit bonbon que je voulais... Tu vois ? Non, mais c'est vrai. C'est une belle montre. Est-ce qu'ils ont fait qu'une taille ou il y aurait une taille qui serait plus féminine peut-être et qui irait bien quand même si tu veux faire un peu en mode... Il n'y a qu'une taille, mais il y a 3-4 déclinaisons. Je vous les mettrai. Je crois qu'il y en a 4. Ok. D'ailleurs, dans les 4, il y a une rose gold cadran vert. Alors, faut vouloir la porter, mais en vrai, le matching, il marche fort. Il fonctionne. Ouais. Mais je me suis dit, dose-toi, prends la grise. Calme-toi. Bon, merci. À la prochaine. Belle découverte. À la prochaine.